Maintenant, nous allons parler du parcours. Et ma question, c'est quelles sont les étapes à suivre dans une destinée? Donc, je vais commencer et puis, comme d'habitude, Je te fais la passe après. je suis prêt. Donc, on va voir ça. Il y a plusieurs personnages. J'aime bien étudier des personnages et vous verrez que, par exemple, pour Paul, par exemple, vous pouvez voir les étapes au travers de son histoire. Pour Élisée, vous pouvez voir les étapes au travers de son histoire. Pour Moïse, la même chose. Donc, on va prendre, par exemple, l'exemple de Paul dans le Nouveau Testament. Donc, on voit que dans Acte 9, Paul reçoit l'appel de Dieu. Dieu, avec l'apparition de Jésus, Jésus qui lui parle, qui lui dit que pourquoi tu me persécutes, je t'ai appelé, il lui parle de son appel. Pour qu'il ouvre les yeux de plusieurs, pour enseigner, pour être cet apôtre qui va aller partout dans le monde prêcher. Et donc, quand il reçoit cet appel, ça c'est le point de départ. Il a non seulement reçu l'appel de Dieu, mais en même temps, il s'est converti. Parce qu'avant, il était religieux. Il n'était pas en Christ, il était juste dans le judaïsme. Et il était vraiment dans la secte des pharisiens rigoureuse où on appliquait la loi à la lettre. Et donc là, il reçoit sa conversion, il accepte Jésus. Il reçoit aussi la vision de sa vie, l'appel de Dieu. Ça ne se fait pas toujours de cette manière-là. Parce que parfois, tu te convertis, mais plus tard, tu reçois la vision. Mais pour Paul, c'était en même temps, avec l'apparition de Jésus, en même temps avec sa conversion. Et Paul lui dit, va à Damas, quelqu'un va prier pour toi, il va t'ouvrir les yeux. Et Ananias va prier pour lui. Et à partir de là, on n'entend plus son histoire, mais les livres de Galates nous relatent qu'il était parti après en Arabie. Et il a passé, je pense, 14 ans là-bas. Et pendant tous ces temps-là, personne ne connaissait son histoire, personne n'entendait parler de lui. Et c'était un temps où Dieu l'avait formé, Dieu l'avait transformé. Et quand on lit 2 Corinthiens 12, on se rend compte que c'est là qu'il a même la vision où il est parti jusqu'au ciel. C'est là qu'il a reçu des révélations, des choses qu'on ne pouvait même pas raconter, des choses terribles qu'il a reçues. Mais pendant ce temps-là, personne n'entendait parler de Paul. Personne n'entendait parce qu'il était dans un temps de formation. Donc on a vu qu'il a d'abord reçu son appel, il a accepté Jésus, donc il reçoit la vision. Mais il n'entre pas tout de suite dans son ministère. Donc, deuxième étape, on a vu que c'est la formation. Un temps où tu es dans les secrets, personne n'entend parler de toi, personne ne te connaît. Mais malgré ça, tous les dons sont là. Il reçoit des révélations, mais à ce moment-là, il prêche devant personne peut-être. Il est dans les secrets. Il est vraiment dans le désert, on peut dire. Et plus tard, quand Barnabas va le chercher, il va le ramener à Antioche. Il va commencer à enseigner. Et dans Acte 13, c'est là où on le relâche dans son ministère. Et là, il entre maintenant dans son ministère d'apôtre. Il commence à faire des missions. Donc, il y a un temps où tu reçois l'appel, mais il y a un temps où maintenant on te relâche dans ton ministère. Il y a un temps où tu passes par la formation. Ensuite, on te relâche. Ça, c'est la consécration. Tu entres pleinement dans ton ministère. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je peux récapituler. Donc, tu reçois la vision. Ensuite, tu passes par un temps de formation. Et après, tu vas être relâché dans le ministère. Tu vas être consacré, relâché dans le ministère. Et là, tu vas rentrer pleinement dans ton ministère. Et aussi dans le ministère, il y a plusieurs étapes, bien entendu. Mais au niveau de l'appel, c'est vraiment ça. On reçoit, on passe par un temps de formation. Et ensuite, quand on est prêt au temps de Dieu, au temps marqué, on est consacré et on entre pleinement dans son ministère. Amen. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de le dire que on ne reçoit pas l'appel aujourd'hui et demain on rentre directement. Non, il y a une démarche à suivre, il y a toute une étape, une formation avant d'être relâché comme Élie l'a dit.